Alors moi, ce que je garde, par contre, c'est vraiment cet élan de solidarité qu'il y a eu, cette générosité. Oui, ça me touche encore parce que je pense que des fois, on s'oublie les uns les autres, mais quand il y a un événement qui est au-delà de l'imaginable, eh bien, en fait, tout le monde vient, quoi. Des gens qui sont venus de partout, avec des balais, des pelles, parce que c'est pas... Et d'autres personnes qui appelaient pour dire « Est-ce qu'on peut vous aider ?» Et ça, c'est vraiment ce que je retiendrai de la quête Nat. C'est un élan de solidarité, je dirais, qui m'a redonné foi en l'espèce humaine, si vous voulez. Ce que je me rappelle surtout, c'était quelqu'un qui est arrivé, donc qui était de Saint-Joire, qui habitait à Saint-Joire, qui est arrivé dans le hall du collège, qui avait ouvert la porte et qui avait dit c'est une catastrophe, à Saint-Joire, c'est l'hécatombe, et il y a la maison à côté du 8-8 qui s'est écroulée. Donc pour moi, la maison à côté du 8-8, il n'y en a qu'une. C'était la mienne, celle de mes parents. À ce moment-là, de nouveau, il a commencé à y avoir ces torpilles. Et lui, il a été regardé dehors et il m'a dit « Mais la maison, elle ne va jamais tenir comme ça. » Il m'a dit « Non, il faut évacuer. » Alors, je lui ai demandé comment on va faire, parce que est-ce qu'il avait un petit canoë ou quelque chose. Et il m'a dit « Non, on ne peut pas, et le courant est bien trop fort, on va être élitreillé. » Le ruisseau était quand même, par rapport à l'eau où elle est montée, c'est-à-dire au niveau de mes genoux à l'étage, je disais ça devait faire plus de 3,50 m peut-être, plus la hauteur du ruisseau, il y avait peut-être, je sais pas, 7, 8 mètres d'eau, quoi, enfin, voire plus. Comment on peut imaginer que ça monte aussi vite? Voilà, je ne peux pas imaginer. On voit ce qui arrive, c'est la catastrophe, quoi. Ce matin, après le déluge, les habitants de Saint-Joire-en-Val d'Aisne ont découvert une vision d'apocalypse. À l'intérieur de cette maison, une vieille dame de 87 ans a trouvé la mort, son plancher s'est effondré, elle s'est noyée dans l'eau qui avait envahi sa cave. Ça s'est passé sur tellement peu de temps et c'est vraiment une scène de guerre, finalement un paysage de guerre qu'on trouve, que là, au-delà de la sidération, il y a dû avoir un sentiment de peur, vraiment, de panique qui a pu émerger à ce moment-là, et c'est quand même ce que je ressens en étant sur place. J'essaye de me faire le plus petit possible. La photo marquante du début, c'est l'extension du phénomène, et puis des embâcles monstrueuses, quoi. Ce qui a bouché des ponts que même quelqu'un qui avait 40 ans d'expérience, il aurait dit non, mais ce pont-là, jamais il sera bouché. Cette nuit, 200 personnes ont dû être secourues. En quelques heures, il est tombé sur le canton 80 mm de pluie. Par endroits, la boue a rendu nombre de routes impraticables. 400 foyers étaient privés d'électricité. Des villages comme Saint-Joire se sont retrouvés coupés du monde. Ce matin, ceux qui n'avaient pu rentrer chez eux hier soir sont revenus, balais à la main. Si on avait eu un peu plus de personnel, sur la première demi-heure, on n'aurait pas pu intervenir. Je pense pas. Il fallait que l'eau se calme et puis baisse un peu. Je ne l'ai jamais revu. Jamais revu. Cette intensité-là, non, c'est vraiment... pour moi, c'est l'événement, un des événements les plus marquants qu'il est encore. C'est un événement de référence. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après le 6 juin 2002.